Aujourd'hui, un chien peut vivre jusqu'à 20 ans. C'est au moins 3 ans de plus qu'il y a quelques années, car aujourd'hui, les animaux de compagnie bénéficient des progrès de la médecine. Aujourd'hui, en France, 3 milliards d'euros sont consacrés chaque année par les particuliers aux soins, à l'entretien et à la santé de leurs animaux. On en parle cette semaine dans votre émission Santé. Au sommaire de ce numéro, une patte cassée n'est plus une fatalité. Aujourd'hui, après un traumatisme ou une maladie, des prothèses sont aussi disponibles pour les animaux. Depuis quelques années, la réadaptation en médecine vétérinaire est en plein boom. Reportage en Angleterre. De nos jours, la principale cause de décès des chiens est le cancer avant la vieillesse et les maladies cardiaques. Reportage avec un vétérinaire spécialisé en oncologie. Il nous expliquera pourquoi le taux de cancer explose. Et puis en Amérique du Nord, le fléau est le même pour les animaux et leurs maîtres. L'obésité, mode de vie sédentaire, alimentation trop riche et en excès, les vétérinaires canadiens traitent de plus en plus de patients obèses à 4 pattes. Chamallow est en rééducation ici à l'école vétérinaire d'Alfort, un peu de tapis de footing pour récupérer des muscles après une opération des ligaments croisés. Alors aujourd'hui, il faut savoir que la chirurgie vétérinaire étend considérablement son champ d'action. Des prothèses sont créées pour vos animaux à 4 pattes. Reportage en Grande-Bretagne. Grâce à sa prothèse, Papagena trotte comme si de rien n'était. Après une infection, sa patte a été amputée et sans ce nouveau membre bionique, ce chien aurait dû vivre dans la douleur. C'est le docteur Fitzpatrick qui l'a opéré, un pionnier en la matière. D'abord, nous avons été les premiers à remplacer un membre grâce au collage d'une pièce en métal. Nous avons aussi été les premiers à faire une large endoprothèse. On remplace un os entier avec du métal et on permet au tendon de grandir. Nous avons aussi fait l'une des premières spondylodèses. Cette technique a permis à un chien paralysé de marcher à nouveau. D'ingénieuses prothèses, souvent développées sur mesure pour leurs patients à 4 pattes, parfois plus perfectionnées que celles réservées aux humains. Le vétérinaire opère aussi les cancers. Ici sur la radio, la tumeur de ce chien le paralysait. Le docteur Fitzpatrick l'a retiré et a reconstruit la colonne vertébrale. En l'absence de soins, l'animal aurait été condamné à l'euthanasie. Aujourd'hui, beaucoup de problèmes sont considérés comme incurables dans la médecine vétérinaire. Mais selon moi, nous devons chercher tout ce qui est possible, des solutions raisonnables, tant que c'est dans l'intérêt de l'animal. L'hôpital est ouvert 24 heures sur 24. Il emploie 90 personnes, beaucoup d'infrastructures pour un établissement à la pointe. Mais ce genre de traitement coûte très cher, plusieurs milliers d'euros, des moyens nécessaires selon le vétérinaire. Êtes-vous assez égoïste pour dire que ce pauvre chien ne mérite pas le meilleur qu'on puisse lui donner? Le meilleur, beaucoup de maîtres sont prêts à le donner à leurs fidèles compagnons. Et ce n'est pas ce petit chat, désormais en pleine forme, qui s'en plaindra. Aujourd'hui, Freya a droit à une séance d'hydrothérapie, ce qui lui permet de récupérer des muscles et de faciliter sa circulation sanguine, notamment après un problème à la hanche. Alors il faut savoir que le spectre des maladies vétérinaires a été multiplié par 3 en 15 ans. Cardiologie, cancérologie, dermatologie. Et aujourd'hui, il y a un chiffre qui inquiète particulièrement les vétérinaires, c'est celui du nombre de cancers. Reportage. Kéops dort profondément. Ce labernois de 9 ans vient passer une série d'examens. Son cancer de la prostate est avéré, reste à savoir à quel stade il se trouve. Alors comme pour les hommes, c'est le scanner qui apportera la réponse. Mais pour l'animal, l'anesthésie s'impose. Vous allez voir, ça dure entre 30 et 40 secondes, mais même pour 30 à 40 secondes, l'animal n'est pas capable de rester immobile et dans une position qui nous convient, qui n'est pas forcément la plus naturelle pour lui. Grâce au scanner, le vétérinaire saura si Kéops a des métastases. L'anatomie du chien est très différente de celle de l'homme. Les symptômes du cancer de la prostate ne sont donc pas les mêmes. Problème urinaire chez l'homme, constipation chez le chien. Les machines, elles, en revanche, sont identiques et conviennent parfaitement en termes de poids ou de volume. Il n'y a pas spécifiquement de scanner.
Il y a des IRM qui ont été, on va dire, dédiés pour les animaux, spécifiquement adaptés pour les animaux. Mais pour les scanners, on utilise vraiment des scanners de médecine humaine. Et voici la bonne nouvelle pour Kéops, aucune métastase dans les ganglions, la tumeur est circonscrite. Chez le chien, la prostate ne peut pas être retirée dans son intégralité. Cet organe n'est pas opérable dans des conditions faciles. Le cancer de Kéops va donc être traité en radiothérapie. Pour les tumeurs, les remèdes sont identiques à ceux des hommes, même pour la chimiothérapie. Nous avons très peu de drogues spécifiques pour le chien, puisqu'on n'en avait que 2, et toutes les autres drogues sont les mêmes drogues en chimiothérapie que chez l'homme. Les doses ne sont pas forcément les mêmes, elles sont adaptées bien sûr à la taille du chien. Si on a un chien qui fait 70 kg ou un petit Yorkshire qui fait 2,5 kg, on ne va pas faire les mêmes doses bien entendu et pas au même rythme. Aujourd'hui, les vétérinaires détectent de plus en plus de cancers chez les animaux. La plupart sont des lymphomes, des mélanomes et surtout des tumeurs du cerveau. Un groupe de vétérinaires français s'est même entièrement spécialisé en cancérologie. Dans le pays, il n'existe pour l'instant que 2 centres de radiothérapie pour animaux, à Paris et à Lille. C'est vrai qu'on va avoir beaucoup plus, nous, d'animaux cancéreux à soigner, mais est-ce que c'est la vraie augmentation épidémiologique, c'est en quantité d'animaux malades, ou c'est le fait que les gens vont soigner avec plus d'insistance et plus d'intérêt leur animal qu'ils l'auraient fait avant? Il y a un mélange des deux. Tout cela a bien sûr un prix, 300 € le scanner et 1 600 € les 12 séances de radiothérapie. Et rien de tout cela n'est remboursé. C'est votre premier chien? Il nous a tellement donné, c'est tellement un bon chien que, oui, effectivement, la question ne se pose pas. Oui, on fera le nécessaire pour pouvoir le soigner. Ouais. Tiens, Kéops. Sans traitement, Kéops aurait eu à peine 6 mois devant lui. Aujourd'hui, les vétérinaires lui prédisent au moins 2-3 belles années. Nous sommes chez Moustache à Paris, une animalerie d'un genre nouveau. Ici, il y a absolument tout pour les animaux, des vêtements au panier, en passant bien sûr par l'alimentation. Merci de nous accueillir dans votre magasin. Ici, vous offrez tout aux propriétaires pour une alimentation équilibrée pour leurs animaux. Effectivement, on a toute une gamme de croquettes qui permettent d'avoir une alimentation qui soit totalement équilibrée, qui réponde totalement aux besoins des animaux, des chiens et des chats, et à leur stade de vie. Alors c'est vrai que les gens sont aujourd'hui très attentifs, notamment au poids du chien, et souhaitent une alimentation qui va permettre au chien d'être en très bonne santé. Alors justement, il y a un produit ici qui marche très fort, c'est le Light, un produit qui répond à une demande. Les vétérinaires sont de plus en plus inquiets face à la montée de l'obésité chez les animaux de compagnie. Voyez ce reportage au Canada. À 9 ans, le bien nommé Cookie pèse 12,5 kg, ce qui a conduit son maître à consulter pour la première fois un vétérinaire dans la banlieue de Montréal. Ce qui nous préoccupe le plus, qu'on voit souvent, c'est le diabète. C'est ça qui a les conséquences les plus rapides, hein, le dépérissement puis le décès de l'animal prématurément. On voit hein, qu'il y a un petit peu de pellicule sur le dos. Là. Ça, oui, Cookie, t'aimes pas ça, docteur. Ça, c'est parce qu'il y a de la misère à aller se toiletter en arrière. Ça fait combien de temps que vous avez commencé? En septembre, à fin septembre. Au régime depuis 4 mois. Et pour ces 2 Terre-Neuve, frères et sœurs, c'est l'heure des comptes. Direction, la balance. On est environ de 53-54 kilos. Il faudrait peut-être viser un 48. Le surpoids de l'un d'eux est ensuite confirmé au toucher. Alors c'est ça, on va juste vérifier qu'on sent un peu mieux la colonne. Là, j'ai beau encore passer la main, j'arrive pas à sentir la colonne. C'est ça. Ni les côtes. Donc, ça veut dire qu'il reste encore un peu de travail à faire. J'ai donné des doses, des portions alimentaires trop grandes pour la quantité d'énergie qu'il dépensait. Diabète, articulation, maladie cardiaque. 25% des consultations de ce centre vétérinaire sont liées de près ou de loin à l'obésité. Au Canada, le phénomène s'accentue et les vétérinaires mettent en garde, notamment contre la pratique de la gamelle toujours pleine. Il y a certains animaux qui vont être capables de se rationner, mais avec un bol très plein. Mais il y en a d'autres qui vont pas être capables de le faire, donc ils vont manger et vont manger toujours plus par ennui aussi. Un chien d'intérieur qui n'a pas de stimulation va manger parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Face à l'obésité se développe l'industrie de l'alimentation santé pour animaux, comme cette boutique de Montréal qui vend des produits venus de Californie.
La formule réduite en calories, elle a probablement moins de gras. Elle a 10,5 %, tandis que la formule régulière a 18 %. Ici, c'est des galettes de viande crue. Cette formule-là, ici, c'est du cheval. Alors, et elle a ajouté des probiotiques dedans. Je pense qu'ils veulent nourrir leurs animaux aussi bien qu'ils se nourrissent eux-mêmes. Bien sûr, comme pour leur maître, la nourriture santé a un prix, jusqu'à 30 % plus cher que les aliments ordinaires. Tu vas avoir bien chaud. Il y a un produit que vous ne trouverez pas ici, c'est la nourriture bio pour animaux. Elle a été testée mais sans succès pour l'instant. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous et on se retrouve très vite sur France 24. À bientôt.